Il est bien installé à l'Ebedou Diankomi de l'Institut Afrikiam pour nous parler des activités menées et bien sûr le bilan. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va, ton siège là où ta chaise fait du bruit? Avant de m'installer, j'ai senti ça. Et quand je me suis installé aussi, la mienne aussi fait du bruit. C'est particulier ou bien c'est... Non, c'est général. Ça va. Il y a Sandamba qui m'a devancé ici. Sandamba, bon, tu vois, quand on invite trop de chameaux et trop de gourmanchés en plateau, bon, ça donne ça. Hein. Mais il faudra voir ça parce que du point de vue traditionnel, c'est pas indiqué. C'est pas une valeur. Vous voyez, vous entendez? Allez, va tuer. Oui, c'est vrai, c'est pourquoi je préfère m'arrêter quand je viens. Là, le bruit là, mais intrinsèque. Mais ici, je m'assois et puis il y a du bruit. Vraiment, je ne peux pas m'empêcher de... Voilà, même chez vous, quand vous riez, là, il y a du bruit. Mais c'est moi, j'entends ça. Non, moi j'entends. Et même les téléspectateurs écoutent et entendent, même s'ils n'écoutent pas. Tu nous feras le compte rendu quand même, Dira. Voilà. Bon, en tout cas, ça c'est bon. Ça c'est... Les coutumes et les traditions aussi, c'est la sincérité, la vérité. Et puis, bon, on enrobe ça d'humour, mais on dit la vérité, quoi. Ça va aller. Alors, nous allons parler des activités menées et le bilan. Qu'est-ce que le bilan d'une activité? Merci beaucoup. Lorsqu'on parle de bilan d'une activité, il faut d'abord évoquer une activité programmée et réalisée autour d'un plan d'action annuel, autour d'un programme, autour d'une programmation d'un projet. Il y a des activités qui sont programmées sur une période donnée, assortie donc d'objectifs, de résultats à atteindre, mais aussi des échéances en termes de temps et de ressources aussi qui seront mises à contribution pour la réalisation de l'activité. Et donc, on ne peut pas parler de bilan d'activité sans parler de ça. Donc, et lorsqu'on parle de bilan, c'est la synthèse, la photosynthèse, la photocopie de ce qui a été réalisé. Et que, par exemple, on s'assoit, les acteurs s'asseyent pour donc dire voilà ce que nous avons programmé et voilà ce qu'on a pu réaliser. Là, le bilan, c'est cela. Dire ce qu'on a fait en termes de quantité d'activité, mais aussi en termes de temps prévu et puis le temps est investi, en termes de ressources prévues, les ressources mises à contribution, mais en termes aussi de ressources humaines qui étaient convoquées et qui ont été présentes. C'est tout cela. Maintenant, on va voir aussi la qualité des activités, pas la quantité seulement. Il y a des activités qui ont été menées et les objectifs ont été atteints. Mais est-ce que la manière, la bonne manière, est-ce que ça a été, est-ce que on parle donc d'efficacité et d'efficience. Efficacité lorsque toutes les activités programmées ont été réalisées et dans le temps, avec les ressources, mais efficience lorsque on a pu réaliser les activités programmées à 100%, mais surtout avec moins de ressources en temps, en finances, en ressources humaines. Là, on dit que c'est efficient. Alors, donc, le bilan, c'est un peu cela. On pourra donc critiquer aussi les activités, dire effectivement comment ça a été situé, c'est très important. La façon dont les acteurs invoqués ou convoqués ont pu rendre les activités, l'ambiance qui a prévalu, mais surtout l'ingéniosité dont les acteurs ont fait preuve pour rendre d'autres activités qui n'ont pas été programmées en termes de type d'activité ou en termes de quantité. Des gens vont user de leurs astuces professionnelles pour proposer d'autres activités. Donc le bilan va faire ressortir ça. Voilà des activités qui n'ont pas été programmées mais qui ont été réalisées. On consacre ça dans le bilan. Tu me renvoies un peu vers... mes partenaires, puisque je travaille avec pas mal d'associations, et généralement ce sont des associations qui mènent des activités et après qui font des bilans et très souvent même des films de capitalisation
qui résume aussi le bilan. C'est un peu comme le bilan. Le film de capitalisation est très important. Puisque le rapport peut être où le bilan. On peut parler de bilan, de rapport, de compte rendu. Ça dépend de... Mais le rapport est plus indiqué parce que dans le rapport, on peut avoir des sous-bilans. Donc on peut parler de rapport d'activité. Le compte rendu, ça peut être une activité squelettique, mais le rapport prend en compte, l'ONU fait le rapport, le Burkina Faso, comment on appelle, l'État fait le rapport, les ministères font les rapports dans lesquels il y aura en fait des bilans. Donc là, si vous parlez effectivement de ciné ou de film, effectivement, le rapport peut être verbal. À la fin de l'activité, les acteurs se rencontrent pour faire le bilan d'activité. Voilà. Donc, il y a donc des responsabilités qui ont été situées, des responsables identifiés. Il y a un responsable en haut, au-dessus, et qui va dire à chaque sous-responsable, dites dans votre commission, dans votre sous-service et dans votre cellule, dans votre section, ce que vous avez fait. Donc ça peut être oral, mais ça doit être constitué. Nous sommes dans une ère d'écrit. Ça doit être écrit, même si au début c'est oral. Mais ça peut être effectivement, ça peut être rendu sous forme cinématographique. C'est très important. Là, il y a effectivement, il y a l'écrit, il y a l'oralité, mais surtout il y a les images. Il y a les images et c'est frappant. Donc je suis d'accord avec vous. C'est ça. Allez, pourquoi faire le bilan d'une activité réalisée? Merci. On fait le bilan pour rendre compte. Il faut rendre compte. Dire qu'on a fait. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a participé à l'activité. Et même ceux qui ont participé à l'activité ont besoin de rendre compte. On rend compte pour soi-même, on rend compte pour les bénéficiaires directs et indirects, on rend compte pour donc la postérité, on rend compte pour les partenaires techniques financiers. Mais surtout, on rend compte parce qu'il faut d'abord la traçabilité et il faut la redevabilité. On est redevable. Et on rend compte pour l'effectivité. Parce que, quel que soit la prouesse, quelle que soit l'efficacité ou l'efficience avec laquelle les activités ont été menées, lorsqu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'activité menée. Les partenaires ont besoin de rapport. La postérité a besoin de rapport. On fait des rapports pour dire qu'on a été auteur ou acteur de l'activité, mais surtout, on a été responsable de rendre compte. Ça fait partie même des activités. Les rapports d'activité, l'élaboration du rapport d'activité et le rendu. Et prévoir un temps pour présenter le rapport. Rédaction et présentation du rapport font partie de l'activité. Les gens oublient ça. Absolument. Parce que la plupart également des communes, j'ai déjà assisté à pas mal de journées de redevabilité. D'accord. Voilà, dans les communes, avec la population, mais aussi des associations. Super. Voilà, qui demandent ces journées de redevabilité. Alors, quelles peuvent être les composantes du bilan d'une activité? Bon, le bilan ou le rapport, il n'y a pas de, c'est pas standard. Les écoles, selon les écoles, je vais parler de la charpente diffère. Mais ce qui est essentiel, il faudra une introduction et qui dit dans quel cadre cette activité a été menée. Absolument. Et qui donc, c'est à travers un programme, c'est à travers une campagne. C'est ton domaine, c'est là-bas tu accompagnes les gens dans les campagnes de sensibilisation. Alors donc c'est cela. Des plaidoyers. Alors donc, c'est dans quel cadre? Et c'est dans quel projet? Et si c'est dans le cadre d'un projet, c'est quelle composante du projet? Alors donc, il faut situer les gens à l'introduction. Et à l'introduction aussi, on va parler des étapes du rapport, du bilan. À travers donc ce rapport composé de bilan, on va annoncer donc les étapes. C'est ça. Voilà. Donc, après l'introduction, on va dire exactement ce qu'on appelle le rapport physique, le rapport d'activité, les activités menées et qui peuvent être donc écrites sous forme de tableau ou sous forme littéraire ou télégraphique. Si c'est sous forme de tableau, on va dire l'objectif attendu, l'objectif atteint et puis on va dégager le taux de réalisation. Ok, voilà. Et ça, c'est très important, c'est le physique. On pourra aller encore
pour dire effectivement le rapport, j'allais dire le bilan. Et le bilan moral. D'accord. Au-delà de ce qui peut être vu, il y a le bilan moral. Je le disais tantôt, et comment l'activité a été rendue. Est-ce que le climat, l'atmosphère qui ont accompagné l'activité ont favorisé, ou bien il y a eu des circonstances qui ont milité à ce que l'activité ne soit pas bien réalisée. C'est le bilan moral. Mais on peut aussi voir les acquis. Les acquis, en troisième position, les acquis. Les acquis, qu'est-ce que du point de vue visible, du point de vue effet immédiat, c'est que l'activité ou les activités ont eu sur les populations bénéficiaires, directes ou indirectes. Après, on verra les bilans financiers. Maintenant, dans la charpente, on peut parler de bilan financier, mais on peut l'évoquer un peu seulement, dire qu'effectivement, l'activité qui avait, on a prévu 200 millions pour réaliser telle activité et on a utilisé des 140 millions ou des 100 000 ou des 190 millions. Et on va référer les gens à un tableau qui dégage tout. Donc, on va dire qu'on fait le tableau justificatif. Le tableau fait ressortir les axes, les montants par axe, par activité, mais surtout, ce tableau est assorti encore des pièces justificatives. Parce que ce n'est pas suffisant d'annoncer ça. N'importe qui peut dire que voilà, ça peut être vrai, mais ça peut être faux. Donc, il faudrait des pièces justificatives conformément aux axes et aux activités réalisées et les montants annoncés dans le tableau. Les bailleurs veulent voir ça. Mais avant les bailleurs, mais soi-même en tant que responsable de structure, en tant qu'acteur, on doit voir ça. Et c'est à ce niveau qu'on peut parler de charpente, de bilan. Et en dernière position, on va parler de difficultés rencontrées, difficultés rencontrées et les perspectives et la conclusion. Difficultés rencontrées en termes donc financiers, en termes de ressources humaines, en termes de rapports, en termes de temps et en termes aussi de lieu d'exécution. Voilà. L'organisation. Et lorsqu'on va parler de perspectives, d'abord c'est qu'on a usé d'ingéniosité pour résoudre un problème immédiat, mais surtout pour les fois à venir, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter les difficultés rencontrées. Et on fait la conclusion. Allez, nous allons parler d'un sujet qui est avec l'actualité. C'est le 15 mai passé, consacré à la journée des coutumes et traditions ici au Burkina Faso. Alors, comment un bilan peut être fait dans ce cas précis? Merci. C'est vrai que c'est une première édition. C'est un décret qui est nouveau pour le pays. On s'en félicite. Le vendredi passé, j'ai parlé de ça. Mais en termes de bilan, il y a même une heure avant l'activité, il y a un semblant de programme. Et là, oui, c'est très important. Mais là aussi, les gens ont eu la possibilité de programmer quelque chose. C'est très important. J'ai suivi hier les gens qui sont partis chez le Moro et qui ont mené des activités. Mais avant d'aller, il y a des commissions qui ont été mises sur pied. Chapeautées par un comité d'organisation. Donc, il y a des panels. Il y a des conférences. Il y a aussi des troupes qui doivent venir. Il y a des sacrifices qui doivent faire. En termes de bilan, c'est voir ce qui a été... C'est que le comité se rencontre, que les membres du comité se réunissent et qu'on interroge chaque responsable de commission, chaque président de commission. Voilà, commission sécurité dite, commission finance dite, commission accueil et hébergement dite, commission sacrifice, bon, j'imagine quoi. C'est coutume et tradition. Oui, voilà, commission... il y a beaucoup de commissions et chaque commission dit
ce qu'on a programmé, voilà ce qui a été réalisé. Ce qu'on a programmé, voilà ce qui a été réalisé. Et à la lumière de la charpente dont je venais de parler, on va voir si tout, au-delà des activités physiques, les activités d'ordre moral, c'est que cela a eu comme effet en termes de cohésion. C'est ça. Pour ça, c'est ça qui doit être étoffé. En termes de cohésion, en termes de panels rendus, en termes de ce qui n'était pas connu et qui est connu. Mais aussi, il faudra capitaliser cela en termes de rapport, des panels, des conférences. C'est cela. Et comme vous l'avez dit, du point de vue vidéo, du point de vue image, il faut capitaliser. Et aussi, et lorsque les gens vont faire cela, c'est lorsqu'ils se rendent compte que les invités ont pu regagner leur domicile respectif. Il faut les souligner et dire effectivement il n'y a pas eu d'incident. C'est des incidents, mais ils n'ont pas été majeurs, il faut les mentionner. Et s'il y a des blessés, il faut mentionner et dire qu'effectivement ça a été traité ou en cours de traitement. S'il y a des pertes de biens, d'outils, il faut mentionner cela. Et je pense que c'est cela. Là, les différentes commissions font les rapports, transmettent au niveau du comité et il y a un secrétaire général, je me dis, et qui va faire mettre la synthèse des activités des commissions. C'est ça aussi. Et ceux qui se sont réunis auprès du Moro le font, et ceux qui se sont réunis ailleurs aussi le font, mais ils ont leur façon de le faire. Je me dis qu'ils vont faire de façon orale d'abord, mais j'allais dire qu'il faudrait que ça soit écrit. Pour nous et pour la postérité, d'autant plus que c'est la première édition. Oui, ça c'est très important. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses de cette journée? Là, j'ai répondu à cette question à l'émission précédente. Ah oui, mais ça me fera plaisir quand même parce que c'est important. C'est une avancée culturelle. Les gens n'ont pas su comprendre. C'est ça, il ne faut pas dire que les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas su comprendre. Certains. La portée culturelle, la portée cohésive de ces décrets. Lorsqu'on parle de journée des coutumes et traditions, il y a les coutumes et qui a Seyil Solomon. Et le culturel. Et il y a les culturels. Les deux font coutumes et traditions. Là, c'est une avancée. Merci beaucoup. Merci, Libédou. Merci. Activité menée, bilan. Et puis les chèques. Allez, on s'est dit le vendredi prochain. Voilà, avec un autre thème aussi, avec assez d'humour pour tous ceux qui connaissent quand même Ali Bédou Diam. Ça fait déjà 10 ans qu'il nous accompagne et c'est toujours un véritable bonheur de l'avoir avec nous. Voilà. La façon aussi stoïque. Voilà, reste comme ça et puis dira. Une petite pause, le temps qu'Ali puisse bouger. Non, parce que je ne veux pas qu'il y ait de bruit. C'est parti, Dera.